Mesdames, Messieurs, bonjour, j'espère que vous allez bien. Toi, si tu arrives sur la chaîne pour la première fois, je te demande de t'abonner afin que tu fasses partie de cette famille. Aujourd'hui, on va parler des effets du confinement. Et mesdames, messieurs, vous allez vous rendre compte que à la fin de ce confinement, il y aura beaucoup de divorces, il y aura beaucoup de séparations. Et si toi, tu es seul, tu te sens bien, tu es heureux, je suis content pour toi. Que Dieu continue à te bénir pour que tu puisses profiter de ta vie pleinement. Mais à savoir, en ce moment, il y a beaucoup de personnes qui souffrent. Il y a les hommes qui souffrent, il y a les femmes qui souffrent, en pensant à la séparation, en pensant au divorce. Mais dans cette situation-là, qu'est-ce qu'on peut tirer ou bien qu'est-ce qu'on peut faire pour éventuellement éviter la catastrophe? Toi qui es sur le point de divorcer, ou bien toi qui es sur le point de te séparer de ton chéri ou de ta chérie, peu importe, ce que tu dois te dire, rappelle-toi où ça a commencé. Rappelle-toi comment ça a commencé. Si tu te rappelles comment ça a commencé, tu vas pouvoir te dire, est-ce que je peux, est-ce que je peux recoller le morceau? Rien n'est impossible si tu es déterminé. Oui, peut-être que dans cette situation, pour toi, ça va t'arranger parce que tu tu t'es dit que ça fait trop longtemps que ça dure, ça fait trop longtemps que je souffre, ça fait trop longtemps que notre relation est bancale. Aujourd'hui, il est temps que chacun prenne sa route. Il est temps que chacun décide de faire ce qu'il a envie de faire. Mais si pour toi la séparation va être une bonne chose, je t'encourage à le faire. Si pour toi le divorce va être une bonne chose, je t'encourage aussi à le faire. Mais si au fond de toi, tu dis j'aime encore mon mari ou j'aime encore ma femme, tu dois tout faire pour tout arranger. Parce que sinon, c'est toi qui vas le regretter. Parce que bien sûr, le problème d'amour, n'en prend l'autre nègre ou pas content. Le problème ménage, n'en prend l'autre nègre ou pas content. Alors, pense surtout à ce que tu vas faire pour réparer la situation. Pense surtout à comment tu vas reséduire ton mari, comment tu vas reséduire ta femme, comment tu vas faire pour recommencer, comment tu vas faire pour remettre les choses à plat. Je sais que c'est pas évident, je sais que c'est difficile, je sais, en ce moment, tu ne penses pas à ça. En ce moment, il y en a, quand on parle de séparation, ils sont contents, ils voient déjà avec la fille qui va coucher, ils voient déjà avec le mec qui va coucher, elle voit déjà ce qu'elle va faire. Mais en réalité, est-ce qu'au fond de toi, ça va te rendre heureux? Si éventuellement, si il y a il y a un tout petit peu de chance que tu sois heureux, pourquoi pas? Je t'encourage. Mais dis-toi, la relation que tu as vécue pendant 1 an, pendant 2 ans, pendant 3 ans, je sais que cette période de confinement n'arrange pas les choses. C'est là que ton mari t'insulte, c'est là que bien sûr tu vois ses vrais défauts, c'est là que tu vois que oui, mais pendant qu'on est ensemble, on n'a jamais eu le temps de rester un mois ensemble, on n'a jamais eu le temps de rester un mois dans la même maison. Du coup, aujourd'hui, c'est tellement insupportable pour toi. Quand ton mari, il est dans la cuisine, toi, tu es sur la terrasse. Quand ton mari est sur la terrasse, toi, tu es dans la chambre. En quelque sorte, vous faites tout pour vous esquiver. Mais est-ce que en ce moment-là, est-ce que vous vous rappelez comment vous étiez comme des aimants? Est-ce que vous vous rappelez comment, quand vous avez commencé, comment vous étiez collés? Est-ce que vous vous rappelez quand vous étiez ensemble, au début de cette relation, comment
tu voulais rester au téléphone avec ton mari pendant toute une nuit, pendant toute une journée sans se raccrocher? Est-ce que tu te rappelles quand tu étais amoureuse, comment tu voulais rester dormir au téléphone avec ton mari? Est-ce que tu te rappelles quand tout marchait pour de mieux, comment tu fonctionnais? Comment c'était un rêve pour toi d'être avec cet homme? Comment c'était un rêve pour toi d'être avec cette femme? Mais aujourd'hui, cet homme est devenu le diable. Aujourd'hui, cette femme est devenue la sorcière. Mais souviens-toi, cette femme qui est devenue la sorcière était la prunelle de tes yeux. Cette femme qui est devenue l'insupportable, cette femme qui est devenue invivable, c'était cette femme quand le matin tu prenais ton téléphone, la première chose que tu lisais, c'était ces SMS qui te donnaient le sourire. Oui, mais ça a changé. Est-ce qu'à un moment donné, tu ne peux pas trouver l'endroit où ça a déconné? Est-ce que tu ne peux pas te dire, bon, laisse-moi rembobiner, laisse-moi retourner le film, laisse-moi rejouer ce film-là, laisse-moi rejouer tout ça pour voir où ça a capoté? Mais c'est là où joindre côté ça a capoté, c'est là ça où on a solutionner le problème, c'est là ça où on a recoller tout morceau qui casse yo. Messieurs, dames, je sais que c'est pas évident, je sais que c'est difficile, je sais, au moment que je te parle, je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui tombent sous les coups de leur mari, je sais que vous êtes maltraités, je sais que dans des situations, il n'y a pas d'autre solution que de se séparer, mais imaginons le cas contraire, je ne parle pas d'une femme maltraitée, je ne parle pas d'une situation très inconfortable, mais moi je parle dans la situation où on peut sauver la mise. Je parle pas, je te dis pas si tu es avec un mec qui te frappe. Je te dis pas de continuer à te laisser frapper par un mec, mais il est hors de question. Il est hors de question parce que, mesdames, vous êtes trop précieuses pour vous laisser maltraiter par un homme. Vous êtes trop, si en quelque sorte, si je dois me répéter, mais vous êtes le berceau de l'humanité au fait. C'est vous, en quelque sorte, qui permet le bon fonctionnement de ce monde. Mais je parle dans le cas que tu étais amoureux de ta femme ou de ta copine ou de ton compagnon pendant ce confinement, vous arrivez à vous détester. Parce que vous marchez les uns sur les autres. Aujourd'hui, il respire, ça t'énerve. Aujourd'hui, il parle, ça te met dans tous tes états. Et il y a un moment de cela, quand il parlait, ça t'excitait. Ça réveillait plein de choses en toi. Mais tout ça pour dire que on peut pas laisser tout ça. On ne peut pas laisser tout ça pendant ces temps. On sait bien, on peut changer les choses. Et si éventuellement vous commencez à faire les choses autrement? Et si éventuellement vous voyez les choses autrement et faire autre chose pour essayer de ranimer les flammes, pour essayer de revivre la situation d'avant? Il n'est pas impossible. Mais c'est triste. C'est triste de tout abandonner, c'est triste d'accepter le divorce sans te battre. C'est triste d'accepter de te séparer de ton mari, de l'être aimé sans te battre. Je sais qu'au moment qu'on parle, quand tu parles de séparation, c'est que c'est déjà là, c'est déjà insupportable. Je comprends bien. Mais est-ce que pendant ce temps, il n'y a pas? Est-ce que si tu prends un album photo, si tu prends ton téléphone pour regarder toutes les photos que vous avez fait, les voyages que vous avez fait, tout ce que vous avez fait, les petits souvenirs, les petits restos, les petites sorties que vous avez fait, est-ce que si vous regardez tout ça, ça va pas allumer une petite bougie quelque part pour revivre tout ça? Madame, toi qui es célibataire et heureuse, je suis content pour toi. Monsieur, toi qui es célibataire et heureux, je suis content pour toi. Mais vous qui êtes en couple,
vous, si vous êtes à la maison, si vous êtes ensemble, il faut faire en sorte que ça dure. Oui, mais comme je dis, j'exclus le côté si tu te fais tabasser, si ma ou battu chaque jour, si ou souffrir chaque jour. Ça veut dire que ça fait depuis longtemps, c'est pas confinement qui fait ça, depuis bien avant confinement, on a gâté contre bateau. Depuis bien qu'en avant confinement, on a gâté qu'on a fort passé misère. Je suis pas pour. Si je me dis, fort souvent, les ou gon nèg cap bateau, fort souvent, femme pas d'accord, fort souvent, ou bail femme ou vague pour être avec ça. Mais il est hors de question parce que le jour que nèg ça bon coup, les lago à terre, femme ou pas là, ou tout seul dans la situation ça. Moi, samedi, je ne pas conseiller pour continuer à rester en cap bateau, je ne pas conseiller pour continuer à rester en cap maltraité. Je me dis, bien sûr, coupe pendant le confinement, où est que ou à vivre le love story, où est que pendant le confinement, tu coules, tu vis le parfait amour avec ton mari. Je suis content que Dieu bénisse ton couple. Bien sûr, si éventuellement dans le couple, depuis le début, depuis bien avant le confinement, c'était la guerre entre vous, je crois qu'une séparation est mieux. Mais j'ai dit bien sûr, si pendant le confinement, vous vivez le parfait amour, et c'est pendant le confinement, ça dégringole, il faut, vous êtes intelligent, vous êtes des gens intelligents, alors il faut trouver un moyen. Si tu dois te multiplier en 4, si tu dois te casser en mille pour pouvoir ressouder ton couple, ressouder ta situation, oh, ce sera le top. Parce que s'il n'y a pas, il y a pas le plus dur quand tu vois l'être aimé dans les bras de quelqu'un d'autre, c'est là que tu dis, ouais, j'aurais pu, ou bien j'aurais dû me battre, ou bien j'aurais dû faire plus que ça pour rester, pour garder ma femme, j'aurais dû faire plus que ça pour garder mon homme. Mes amis, je comprends que fort souvent, les vidéos sont pas fort souvent drôles, mais il y a des choses qui méritent d'être dites. Moi, je décide de les dire. Et bien sûr, si tu es d'accord avec moi, n'oublie pas de t'abonner et n'oublie pas de partager la vidéo. C'est seulement comme ça ma famille de YouTube va s'agrandir, mais la famille ne va pas s'agrandir toute seule. La famille va s'agrandir avec toi et avec ton aide. Alors, continue de partager les vidéos, continue à inciter à tes amis pour l'abonnement, qui s'abonnent en masse. Et bien sûr, la famille va s'agrandir et on va continuer à causer et à raconter ce qui se passe et bien sûr à discuter. Et c'est surtout dans cette situation que on va toujours trouver une solution. Alors, là où tu es, sache que, quoi qu'il arrive, tu es une personne extraordinaire. Si tu es une personne extraordinaire, avec la personne que tu es, cette personne-là est aussi extraordinaire. Malgré le confinement, vous met une distanciation entre vous. Alors là, il faut que vous vous battiez pour que votre relation dure. Et bien sûr, pour ceux qui sont célibataires, comme je dis toujours, si vous vous sentez bien comme ça, je suis content pour vous. Que Dieu vous bénisse. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.